Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, vous y êtes tous ou je vais trop vite là? Ça va? Tout le monde a trouvé 1 Corinthiens chapitre 2 dans le Nouveau Testament. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je vais juste m'arrêter là, j'utiliserai le reste du texte tout à l'heure, mais on a célébré, il y a 15 jours, la résurrection. Et ce qui est l'acte fondateur, hein, après la crucifixion, bien sûr, la résurrection de Jésus, comme quoi Dieu acceptait cette offrande. Et puis, on a vu la semaine dernière, dans le chapitre 21 du livre de l'évangile de Jean, comment Dieu a utilisé Pierre et Jean et comment il a rétabli sa relation avec Pierre qu'il avait récemment abandonné, on va dire, ou qui était tombé. Et donc, après avoir célébré la résurrection, après avoir parlé de ceux qui ont diffusé, il m'a semblé important ce matin de parler du message central. Le message central, et là l'apôtre Paul, il l'introduit, il dit le message central c'est Christ, et Christ crucifié, la croix. Et donc le message il doit être proclamé. Proclamer, c'est pas juste annoncer, c'est pas juste partager, c'est vraiment proclamer. Et là, Paul, il dit que c'est une folie pour le monde. Hein. Et puis, un message difficile à entendre. Et on va voir ce matin, même en regardant les textes, que même quand Paul et Pierre, Paul, etc., l'ont diffusé, il n'a pas été bien reçu. Et puis, un message rempli de la sagesse de Dieu. Rempli de la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu, c'est souvent la folie pour les hommes. Donc, le message, un théologien américain qui s'appelle Eugene Peterson, qui est décédé maintenant il y a quelques années, je crois en 98 ou 99, a retranscrit la Bible en anglais, c'est un américain, donc en anglais fondamental, pour que les gens apprécient mieux le message de la Bible, et sa traduction, il a appelé ça le message. Et donc, il voulait être sûr que quand il offrait une Bible à quelqu'un, que la personne comprenne bien que c'était le message que Dieu lui avait laissé. Et donc, il m'a semblé important ce matin de revenir sur cette idée de message, même si pour nous, qui sommes enfants de Dieu, le message nous paraît simple, je ne dirais pas simpliste, mais un peu simple. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que celui qui parle, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il faut refaire son historique, c'est Saul de Tarse. C'est quelqu'un qui est orateur déjà, quelqu'un qui est au pied qui a grandi au pied d'un très grand autorité, donc il s'appelait Gamaliel. Je suis venu vers vous avec tremblement, je suis venu avec de grandes craintes. Ça ne veut pas dire que Paul, il est arrivé en se disant, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Il n'est pas arrivé avec son autorité aussi de prédicateur du monde, mais il est arrivé avec crainte et tremblement. Ça veut dire que quelque part, il n'avait pas peur, mais il avait une seule idée. Il dit là, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et là, il insiste, il dit Jésus-Christ crucifié. Alors, pourquoi j'insiste sur le mot crucifié, c'est que quand un roi, un empereur, un
un chef de guerre ou quelqu'un qui veut être le maître d'un peuple revendique une victoire, ben, il n'est pas arrêté, il n'est pas crucifié. Et quand Paul dit, ben voilà, mon roi, celui en qui j'ai mis toute ma confiance, c'est celui que vous avez crucifié. C'est celui qui est mort sur la croix. C'est celui qui quelque part, a été défait. Vous comprenez le mot défait, hein, il a été vaincu. Et le monde, je pense, a cru, le monde romain, en clouant Jésus-Christ à la croix, a pensé qu'il avait la victoire. Et donc, quand Paul il dit « Je n'ai rien eu d'autre à ma pensée hein, », c'est le verset 5. Notamment Jésus-Christ crucifié, c'est un message fort, parce que c'est un message qui va totalement à l'encontre de ce que quelqu'un de progressif peut comprendre. Il veut nous dire qu'il a décidé de rejeter aussi tous les moyens et les façons des gens qui argumentent. Il ne voulait pas argumenter avec les gens. Il a voulu proclamer. Proclamer. C'est différent. Vous comprenez la différence entre proclamer et argumenter? Argumenter, c'est rentrer dans, voilà, on fait un débat, moi je te donne ma preuve, tu me donnes ta preuve, etc. Il est arrivé, il a dit, moi je veux juste vous proclamer quelque chose. Je veux vous dire quelque chose. C'est que Christ est mort et qu'il est mort sur la croix. Et ce n'est pas à débattre. On ne peut pas faire un débat à savoir si Christ est mort. Il est mort. On ne peut pas faire un débat avec Christ crucifié. Il a été crucifié. Et le monde s'en est réjoui. Quand Paul est arrivé à Corinthe, il a été dans la synagogue de la ville. Hein, c'est ce qu'il faisait d'habitude. Et dans la synagogue, il a prêché son message pour des Juifs. Donc des Juifs qui attendent le Messie. Et ces Juifs, ils lui ont fait opposition. Il a donc déménagé son ministère. Il n'est pas allé très très loin. Il a été à la maison d'à côté. Il est parti avec ses paroles. On voit dans Actes chapitre 18 et au verset 6, il s'adresse aux Juifs, il dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, parce que je vous ai annoncé, c'est pas écrit, mais parce que je vous ai annoncé le message, maintenant je vais aller vers les païens. » Donc, des gens qui étaient prêts, et ça c'est un message pour nous, des gens qui sont prêts à entendre le message, qui ont été préparés, qui ont été avertis et qui ne veulent pas l'écouter, l'apôtre Paul, il dit, ben, c'était à vous que c'était destiné. Mais puisque vous n'en voulez pas, je suis pur parce que je voulais annoncer quand même. Mais maintenant, je vais vers les païens. Et donc, à partir de ce moment, son ministère à Corinthe se fait parmi les païens. Et là, le contenu, c'est toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, c'est sa proclamation, mais avec les païens, Paul, il est obligé d'expliquer pourquoi il parle de la mort, pourquoi il parle de la résurrection de Jésus, mais aussi pourquoi il est venu et quelle était sa mission. L'église de Corinthe, ça ne va pas être mon sujet ce matin, mais l'église de Corinthe, où les chrétiens de Corinthe ou les juifs de Corinthe ne croyaient plus en la résurrection, pensaient que la résurrection, ça n'existait pas. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, hein, où il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors ma prédication est vaine et voilà, votre foi est vaine. » Mais là, avec les païens, il est obligé d'expliquer pourquoi il parle de Jésus-Christ et comment, quelle est sa mission, quelle est sa vie et quel est son ministère. Il faut dire toute l'histoire. Il y a quelques années, encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, dans le pays de France en tout cas, il y avait 15 ou 20 ans même, il y avait un fond où on connaissait l'histoire de Dieu, où quelque part la religion était là. Mais de plus en plus, les gens qu'on rencontre, ils n'ont plus idée, parce qu'on s'est déraciné de toute la religion, on a enlevé la religion, et finalement, il faut repartir de zéro pour toute chose. Quand on parle de Jésus, il faut expliquer
pourquoi j'en parle? Quelle est la mission que Dieu m'a donnée? Parce qu'il m'a donné un message. Et si je suis porteur du message aujourd'hui, il faut que j'explique aussi comment moi j'intègre le message. Ce qui nous montre combien la tâche est plus grande. Elle est un peu plus compliquée que juste de parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Jésus est de moins en moins connu. On fête Noël sans Christ. C'est-à-dire c'est une fête, c'est devenu une fête séculière. On pourrait presque fêter la Pâque sans Jésus. Mais alors, en fait, la résurrection de quoi? On ne sait pas. Mais en fait, on célèbre plus sa mort que sa résurrection. Et puis, intéressant, c'est quand on lit le livre des Actes et on lit les Épîtres, on s'aperçoit comment le message a difficilement été entendu. Parce que nous, on a le résultat, on voit ce que l'apôtre Paul a fait en une quinzaine d'années et combien l'évangile a fini par se répandre. Mais au verset 3, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver à Corinthe, Paul était à Athènes et son message n'a pas été bien reçu. Alors, Paul, il avait un handicap, c'est qu'il était connu pour être quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Alors, il fallait que les gens acceptent qu'il était anciennement un persécuteur, mais en même temps, le message qu'il annonçait n'était pas bienvenu. Il y avait peu de gens à Athènes qui ont écouté son message. Et avant Athènes, Paul a été chassé de Thessalonique dans Acte 17. Et puis, il a été d'abord accepté dans la ville de Bérée, où il est dit que les chrétiens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, mais en tout cas, on l'a quand même chassé. Et avant de se rendre dans ces deux villes, il avait été emprisonné à Philippe. Quand il est arrivé à Corinthe, nous pouvons bien imaginer que lui-même se posait des questions. Comment vont-ils recevoir mon message? Soi-disant cosmopolite, hein, c'était Corinthe, c'était une ville un peu comme Paris, on va dire, où des gens de partout venaient. Est-ce qu'ils vont m'emprisonner? Est-ce qu'ils vont me chasser? Pour finir, l'apôtre Paul est resté 18 mois à Corinthe avant de partir. Donc, vous voyez que même au 1er siècle, l'évangile, même à un moment où on a l'impression que voilà, la puissance de l'esprit était là, le message, il a eu du mal à franchir les étapes et il a fallu de la persévérance, il a fallu de la patience et Paul dit tout simplement de la crainte. Parce qu'en arrivant dans les villes, il ne savait pas comment il allait être reçu, il ne savait pas comment il allait être entendu. Hein? Le fait qu'il soit, il dit, j'étais nerveux, le fait d'être nerveux n'a pas fait de lui quelqu'un d'hésitant. Au contraire, il a proclamé. Mais il n'a pas reculé devant sa mission. Il avait ce vif désir de faire son travail. Et mes amis, depuis plus d'un an, nous sommes empêchés quelque part, ou restreints dans la communication de l'Évangile. Mais notre vie continue de témoigner de l'Évangile. Notre foi continue de témoigner de l'Évangile. Et ceux que nous croisons, comme j'ai mentionné Jacques tout à l'heure, peuvent aussi voir la foi qui nous habite. Le trésor de l'Évangile est porté par des vases d'argile. Un vase d'argile, hein, Amazing Grace, c'est le chant grâce incroyable. Paul c'était quelqu'un de très fort, de très méchant, de très puissant. Et il a fallu que Dieu le brise dans ses mains pour en faire cet apôtre qui dit « Je vous aime de l'amour d'une mère », avec le même message, la croix. Paul parle d'une démonstration d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit quand Paul a proclamé Christ crucifié parmi les païens, le Saint-Esprit a agi dans la vie de ceux qui entendaient le message. Le Saint-Esprit a permis que cet évangile de la crucifixion a fini par agir dans la vie des autres personnes. Ils sont passés de la vie à la mort.
Quand Paul il parle de ceux qui ont vu Jésus-Christ, quand il fait la liste dans l'Épître aux Romains, de tous ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ, il dit à la fin, il dit, et à moi, le moindre des avortons, il a été fait la grâce de voir Jésus-Christ ressuscité. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, le moindre des avortons? Un avorton, c'est un bébé mort, un bébé avorté, à qui Dieu donne la vie. Et c'est ça. Vous imaginez, il dit, il a fallu que je meure pour vivre en Christ. Et c'est ça, la puissance de l'esprit, c'est que le message de l'évangile permet à ceux qui sont morts en Christ de devenir vivants en Jésus. Et c'est ça la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est de rentrer dans un organisme mort pour lui donner la vie. Moi, je trouve ça extraordinaire. La même puissance qui a ressuscité Jésus fait revivre ceux qui écoutent et répondent au message de la croix. Mais ils ne peuvent qu'y répondre que si le Saint-Esprit les convainc de péché, de justice et de jugement. Ce que Paul dit nous montre que ce ne sont pas les belles paroles, les arguments qui convainquent, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille. Parce que c'est la parole de Dieu. Et vous vous rappelez, quand Jésus il a parlé de l'Esprit, il a dit, il viendra et il vous convaincra de péché, de justice. Et il vous rappellera tout ce que j'ai fait. C'est lui, c'est son travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser la préparation, qu'il faut se dire je suis mauvais et je vais voir ce que Dieu va faire avec moi. Mais ça veut dire que la puissance de l'évangile, c'est la réalité que ce message dont nous sommes porteurs, frères et sœurs, ce message qui va à contresens presque de toute la société, c'est ce message-là qui donne la vie. Dieu se sert de la présentation la plus humble, la plus modeste, la plus hésitante, parce que la puissance du message ne dépend pas de nous, ne dépend pas de Jean-Claude, elle ne dépend pas de l'un d'entre nous, mais elle dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de nos capacités, de notre formation, de notre connaissance. Ce que je dis ce matin, c'est que nous sommes tous porteurs du même message, que nous avons tous reçu ce message qui nous a donné la vie, et que le transmettre à d'autres, c'est admettre notre état de faiblesse, notre impuissance à communiquer droitement les choses, mais de nous appuyer sur ce que Dieu a fait et sur ce que Dieu fait dans nos vies. Si Dieu nous a convaincus, c'est parce que le Saint-Esprit a tapé sur la porte de notre cœur. Et si des gens aujourd'hui entendent l'Évangile, voient l'Évangile dans nos vies, c'est parce que le Saint-Esprit tape à leur cœur. On a demandé à un homme s'il était prêt de faire un discours pendant 10 minutes. Il a répondu que pour préparer ce 10 minutes, il lui faudrait bien une petite semaine. Alors on lui a demandé s'il était prêt à faire un discours d'1 heure. Il a dit, ouais, il me faudra quelques jours. Et puis on lui a dit, est-ce que tu pourrais parler pendant 2 heures? Et sa réponse a été, bah, ça, je peux commencer à le faire tout de suite. Ça veut dire que on ne peut pas s'improviser orateur. On ne peut pas improviser le message de l'Évangile. L'improvisation, ça se prépare. L'improvisation, annoncer le message, ça veut dire que quelque part, on prie le Seigneur tous les jours. Et moi, je le fais tous les jours, pas parce que je suis simplement pasteur ou orateur, mais parce que j'ai envie que ceux qui me croisent, ceux à qui je peux apporter la parole, ceux à qui je vais pouvoir témoigner, puissent être préparés par le Saint-Esprit. Et que Dieu m'équipe avec mes compétences et mes incompétences, avec mes appréhensions, avec mes peurs, avec mes craintes. Non pas je m'identifie à l'apôtre Paul, hein, Jean-Claude, ce n'est pas du tout l'apôtre Paul, mais chacun d'entre nous, nous sommes porteurs du même message, Christ crucifié.
Et si on parle de Jésus-Christ crucifié, pourquoi il a été crucifié? Parce que c'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de moi. Et si on commence à parler comme ça aux gens, ils vont nous écouter. Si on leur dit qu'il est mort à cause d'eux, ça va poser un problème. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie. Annoncer l'évangile, annoncer la croix, annoncer la crucifixion, c'est une folie. Et c'est une folie parce que c'est pas rationnel, parce que c'est pas logique. Mais regardez, la majorité, 99,9% des gens qui ont créé des religions, aujourd'hui, on va sur leur tombeau. Ils sont tous morts. On va tous leur présenter des fleurs. On va tous sur leur tombe. On va tous fleurir leur tombe. Mais vous avez vu l'enterrement de Jésus? Il y avait une grande foule qui est venue à l'enterrement? Non. On a pris son corps, on l'a amené dans la tombe, on a tiré la pierre. Mais ce n'était pas un adieu, c'était un au revoir. Et il n'est pas resté longtemps dans la tombe. Parce que notre Seigneur, oui, il a été crucifié, mais aujourd'hui, il est vivant. Et c'est ce qu'on a fêté à Pâques. Ce message, il est accompagné de la sagesse. Au verset 6, il nous dit, c'est la sagesse de Dieu. Notre compréhension, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs, ni de ce siècle qui vont être anéantis. Paul a compris que, voilà, à l'époque des Grecs, je ne sais pas si vous savez, mais les Grecs étaient très, très connus pour leur sagesse, pour leur discours, pour leur philosophie. Être un orateur d'obédience grecque, c'était vraiment être quelqu'un qui était capable de faire de grandes phrases, qui était capable de tenir en haleine pendant très, très longtemps une foule. Et l'apôtre Paul, il avait cette compétence. Sauf qu'il a tout mis de côté pour être ce prédicateur que Dieu voulait. Et Dieu l'a mis à part, l'a préparé pour ça. Et là, il dit, c'est une sagesse qui est prêtée, qui est donnée au parfait. Alors, je ne vais pas vous faire le défi de lever, que ceux qui pensent qu'ils sont parfaits lèvent la main. Gardez vos écrans noirs, les amis. Il n'y en a personne. Personne n'est parfait. On est parfait juste au travers du sang de Jésus-Christ, les uns les autres. Mais quand il dit aux gens parfaits, c'est aux gens matures. C'est-à-dire aux gens qui progressent dans leur compréhension, dans l'approche de Dieu, dans la compréhension du plan de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Des hommes faits. C'est l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 16 qui dit ça. Des hommes faits. Des hommes faits, c'est des gens, des hommes et des femmes qui grandissent en Jésus-Christ et qui commencent à comprendre, qui gravitent. Ce matin, on a étudié à ITA Genèse chapitre 12, où Dieu parle à Abraham, il lui fait une promesse. Genèse chapitre 15, où il lui montre et il lui dit, regarde, voilà ce qui va t'arriver. Tu auras une descendance qui sera comme les étoiles. Et finalement, dans Genèse 15, il est prêté, Dieu agrée que Abraham met à partir de ce moment-là sa foi en lui, et ce n'est que dans Genèse chapitre 17 que Abraham reçoit finalement cet enfant de la part de Sarah, alors qu'il a 99 ans. Mais vous voyez qu'il a dû progresser aussi, Abraham. Et pourtant, Abraham, c'est le père de la foi. C'est celui qui a obéi à Dieu quand Dieu lui dit, voilà, quitte ton pays, Ur en Chaldée, et va dans le pays de Canaan. Quand nous reconnaissons ceci, quand on reconnaît que notre foi a besoin de grandir, alors on reconnaît que la nature du message, elle est revêtue de la sagesse de Dieu. Et là, il nous parle d'une sagesse, au verset 7, c'est un verset qu'on n'a pas lu, il dit une sagesse mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Parce que le seul qui peut la révéler, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui peut nous faire comprendre la réalité du message, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous l'a donné. Et Dieu nous l'a accordé. Et Dieu, par son esprit, vit en nous. Donc, vous voyez que le message de la croix, 15 jours après Pâques,
ça résonne un petit peu dans notre esprit. Parce qu'on essaye d'éteindre, on essaie de ne plus parler de Jésus-Christ, on essaie de l'enlever, on l'a enlevé de notre société. Ceux qui croient encore en Jésus sont des gens attardés d'un autre siècle. Mais la réalité, c'est que Dieu, aujourd'hui, au XXIe siècle, sauve des vies, change des vies. C'est que Dieu nous accompagne. C'est que Dieu est toujours le message à proclamer. Au verset 9, il dit, ce ne sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui sont point montées du cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, pour des gens matures, pour des gens qui l'aiment. Ce que Paul nous dit ici, c'est qu'en fait, il nous est impossible d'imaginer comment Dieu va résoudre le problème du péché. Comment il pouvait nous réconcilier avec lui-même. C'est le plan de Dieu depuis le livre de la Genèse. Et Dieu a décidé de réconcilier son peuple avec lui-même par la croix, en offrant lui-même son propre fils. Et ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Quand Jésus meurt sur la croix, c'est la victoire sur le péché. C'est le paiement de la dette du péché. Au verset 10 et 11, que vous pourrez lire, hein, Paul dit d'une autre façon ce qu'il a dit au verset 9, là où il a cité le prophète Ésaïe, hein, il nous est impossible de comprendre les pensées de Dieu. Et pourtant, il dit que par l'Esprit, nous pouvons comprendre la pensée de Christ. Que nous pouvons nous intégrer dans le plan de Dieu. Mes amis, quand je regarde la croix, je me dis, mais c'est terrible. Et c'est vrai qu'on peut passer du temps à regarder ce film, hein, qui avait été fait sur la crucifixion et être terrorisé par la souffrance, terrorisé par les violences. Mais de savoir que c'est ce que nous méritions, nous. Ce n'est pas immérité, c'est ce que nous méritions, nous, parce que nous avons tourné le dos à Christ. Et parce que notre monde tourne le dos à Christ. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si l'homme tourne le dos à Christ, Dieu lui tend la main. Et veut absolument que ce monde accepte le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour eux. Dieu est ce Dieu 3 fois saint, qui malgré la dureté de notre cœur, a dit, je circoncirai votre cœur. Malgré le fait que nous ne voulons pas que Dieu soit là, il a dit, vous serez mon peuple et vous serez mon Dieu. Dieu ne change pas. Et le message de la croix ne change pas. Mais il nous permet de pouvoir annoncer que si nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, Jésus-Christ sur la croix nous a permis de retrouver la relation avec Dieu. Nous a donné le moyen d'avoir accès à Dieu. Alors, proclamons ce message. Proclamons-le et ne faisons pas juste que proclamer ce message en disant que ce message existe, mais comme l'apôtre Paul l'a fait avec les païens de l'église de Corinthe, les païens de Corinthe, les païens dans la ville où il était, il a dit, la première des choses, c'est que Dieu est rentré dans ma vie, il m'a interpellé. Et l'apôtre Paul, il avait ce témoignage extraordinaire. Et nous, on n'a pas tous le passif, heureusement, de l'apôtre Paul, mais on a tous un passif où on a tourné le dos à Christ, où on est venu sur cette terre en étant ennemi de Dieu. Et Dieu, dans sa compassion, a voulu nous prendre avec lui. Il n'a pas hésité. Oui, Jésus était un homme sage avec des bons conseils moraux à nous enseigner, mais il a été plus loin que ça. Vous savez, le président Thomas Jefferson, il a le 3e président américain, il a étudié les évangiles, et alors il a écrit un livre, alors qu'il n'a pas diffusé, qui n'a pas été une grande diffusion, mais en tout cas, il l'a diffusé, ça a été diffusé plus après sa mort. Et dedans, il a voulu il a recopié les principes moraux
prêché par Jésus-Christ. Mhm. Mais son livre, il s'arrête sur l'ensevelissement de Jésus. Donc, en fait, il dit, voilà les principes moraux, mais Jésus-Christ, il est mort. Donc, quelqu'un qui lit son livre, il s'arrête sur Matthieu chapitre 27, il s'arrête, Jésus est mort. Donc, Jésus, c'est juste quelqu'un qui annonce des principes moraux, mais que le monde prêche, et il meurt. Et heureusement, les évangiles, ils vont beaucoup plus loin que ça, n'est-ce pas? Quand on lit, effectivement, il est enterré, mais effectivement, il ressuscite. Et effectivement, aujourd'hui, il est dans nos vies. Donc, vous voyez qu'on peut présenter un message, on peut partir sur un bon principe en disant, voilà les principes moraux, mais la Bible, elle n'est pas là pour nous prêcher des principes moraux. La Bible, elle est là pour nous parler de vie, de résurrection et de vie. Et c'est ce que le monde a besoin d'entendre. Alors, mes amis, je vais m'arrêter là ce matin. Mais si vous relisez bien cet épître, Dieu, il a appelé le moindre, le plus petit d'entre nous. Paul, il dit, dont je suis le premier, mais peut-être on peut tous se réfugier derrière ça, en disant, qui sommes-nous, nous qui sommes aujourd'hui sur cet écran, pour que Dieu nous ait appelés, pour que Dieu nous ait sauvés, pour que Dieu soit rentré dans notre vie. Proclamons ces choses parce que les gens que nous pensons aujourd'hui indignes, incapables d'accepter l'évangile, qui aurait parié sur l'apôtre Paul? Qui aurait parié sur le rétablissement de l'apôtre Pierre? Qui l'aurait pris dans son équipe? Qui lui aurait donné la responsabilité de prêcher à 3000 personnes? Je pense qu'aucun d'entre nous, même pas moi, j'aurais donné sa chance à Pierre, à Paul. Si j'avais été Barnabas, j'aurais été certainement cherché quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'a fait. Alors mes amis, ce message de la croix, il est pertinent. Ce message de la croix, il est toujours vivant. Et ce message de la croix, c'est ce qui va permettre à des hommes et à des femmes, en 2021, malgré le Covid, malgré le virus, de venir à Christ et de changer de direction, de ne plus être en route vers l'enfer, mais d'être en route vers l'éternité avec Dieu. Amen. On va chanter comme un phare dans la nuit.